Bonsoir, bonsoir! Excusez-moi, finalement, je pars un petit peu plus tôt, fait que si vous n'êtes pas là, ben ça va être de ma faute. J'ai décidé de devancer d'un petit 15 minutes le live. J'espère que vous allez m'excuser. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire du dimanche soir, tirage express sur les énergies de la semaine à venir, semaine du 23 octobre. Encore une fois, je vais vous demander de m'excuser pour la semaine passée. J'étais au marché pour sorcières, alors on a skippé un petit rendez-vous hebdomadaire pour notre tirage, mais j'ai tellement eu un beau week-end. Merci tellement, tellement à tous ceux qui sont venus me voir. Même si vous venez juste me dire coucou, ça m'encourage tellement, j'apprécie tellement voir vos visages parce que même si je sais que je suis rendue quasiment à 530 abonnés, des fois, je ne sais pas qui sont ces abonnés-là. Alors, quand vous venez me voir juste pour me rencontrer, ça me fait vraiment chaud au cœur. Fait que je veux juste vous le dire. Puis, j'en ai encore un salon qui s'en vient là, en fin de semaine. Fait que je vais tellement être contente si vous venez me voir encore une fois. Je sais, des fois, c'est pas facile avec l'énergie dans les salons, mais venez prendre un petit break, justement, une petite pause à mon kiosque. Vous allez voir, on se sent toujours mieux. J'installe toujours bien mon énergie pour que ça soit apaisant, tranquille, serein, lumineux. Alors, je vous en reparle un petit peu tantôt. Comment ont été vos 2 dernières semaines? Surtout la semaine passée. Est-ce que vous vous sentez fatigué? Parce que, ouf, hein, c'est loin d'être évident, là, ces 2 dernières semaines-là. Octobre, là, nous amène sur des fins de cycle, dans le bas de notre cycle personnel d'ailleurs, puis on connaît beaucoup de finalités en ce moment. Quand on dit finalité, on parle des petites morts, hein, donc laisser partir des choses, faire du nettoyage. Tout ça, c'est dans le but de faire de la place à du nouveau, à du réformé, puis à un soi finalement qui est reforgé. Ça se peut qu'en ce moment, vous dormez un petit peu mal, peut-être que vous êtes à fleur de peau, peut-être que vous vous sentez lasse. Tout ça, là, c'est ressenti en même temps par beaucoup de gens, OK? Fait que mon petit conseil, là, de la semaine, quand ça se présente, quand là, il y a beaucoup de fatigue, quand il y a une lassitude, ça me tente pas de rien faire, quand ça se présente, souvent, le réflexe qu'on va avoir, c'est d'attendre que les choses se placent d'elles-mêmes. En soi, c'est la meilleure approche. Puis si vous accédez à ce merveilleux état de lâcher-prise-là, là, yes, continuez là-dedans, bravo. Mais si vous voyez que ça semble stagner, puis que des fois, ben justement, ça n'a pas l'air à se passer, ce moment-là, ben c'est peut-être votre signal que c'est le bon moment pour aller chercher un soin énergétique afin de voir c'est quoi qui est coincé justement, qu'est-ce qui est bloqué, qu'est-ce qu'on peut aller libérer pour outrepasser ce cycle-là, pour mettre une fin à cette finalité-là, puis passer à autre chose. Fac. Ceci étant dit, allons-y pour notre petit tirage de la semaine. Je vous le dis, moi, là, d'emblée, le mois d'octobre, je l'adore. Je sais qu'il est fort en énergie, mais cherchez-moi pourquoi. Il y a une résilience qui vient avec ce mois-là à chaque année. On dirait que c'est le moment où je tombe dans ma zone. Le moment où tout fonctionne, tout marche, mon sommeil est bon. Quand je suis fatiguée, je fais ah, bon, c'est pas grave, on continue dans ce fatigue-là, on l'écoute, puis that's it. Ça me va à ravir ce mois d'octobre-là. Mais bon, là, je vous ai parlé de moi, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Je ne ferai pas de tirage chamanique, je vais plutôt me laisser guider parce qu'on a la pleine lune qui s'en vient, on a une autre éclipse qui s'en vient. La semaine passée, on avait la nouvelle lune, on avait en plus une éclipse. Alors, intéressant. Je vais voir qu'est-ce qui sort d'autre. C'est sûr que c'est un mois d'octobre avec des énergies un peu en dents de scie. On a un peu tout ça et j'ai le goût d'y aller juste avec ça pour commencer. On a quelques difficultés. Je pense que je vais faire ça comme ça. Je vais venir mettre qu'est-ce qui se présente en difficulté ou en obstacle et qu'est-ce qui se présente en nous pour nous accompagner dans cette semaine-là. J'utilise mon oracle qui est Esprit de la nature par Mélissa. Alors, un oracle inspiré des marches chamaniques. Il est toujours en précommande. Il est sur le site web de l'Apothèque. J'ai mis le lien dans le live si jamais, justement, vous désirez regarder pour le commander. Sinon, si vous venez me voir en fin de semaine prochaine, ça sera toujours possible de le précommander. Je croise vraiment très fort les doigts pour que ça arrive pour Noël.
ça devrait, OK? On y envoie beaucoup d'amour, on y envoie beaucoup d'énergie pour qu'il rentre, il est en production. Cette semaine, là, les difficultés sont d'ailleurs au niveau de notre incarnation. Sont au niveau de notre éveil spirituel. C'est pas toujours facile, l'éveil spirituel. On connaît des belles montées, on fait des belles découvertes, on fait des belles réalisations, des belles épiphanies. Ça donne un sens à notre vie. Mais c'est la difficulté de la vie, c'est refaire son éveil spirituel à chacune des incarnations qu'on choisit de revenir faire, tout simplement. Puis, des fois, justement, ce processus-là, il va s'enclencher de façon assez aisée, mais il y a des fois où on va rencontrer un petit peu plus de résistance, OK? Fait que là, je suis en train de lire la carte de l'ours qui est à l'envers. Vous voyez ce magnifique doudou-là qu'on aime tant. Euh, Puis, dites-vous que plus vous allez mettre d'énergie à aller contre votre éveil spirituel, contre réformer certaines croyances, plus vous allez avoir de difficultés euh, à rester dans cette incarnation-là confortable, bien, plus il va y avoir des bobos physiques. OK? Fait que, autrement dit, là, plus ton esprit cartésien prend la place, plus tu vas te déconnecter de ton intuition. Fait que c'est une invitation cette semaine à peut-être être un peu vigilant de ce côté-là. On a tendance des fois à prendre la spiritualité ou l'univers quand ça nous adonne, quand ça nous convient, quand ça vient donner une réponse qu'on voudrait bien entendre. Puis quand c'est justement pas ce qu'on veut entendre, on a tendance à, pop, à rebalayer ça en dessous du plancher, en dessous du tapis. Mais la spiritualité, là, c'est constamment être challengé sur ce qu'on est pour aller chercher en profondeur l'entièreté de qui on est réellement. Alors, c'est qu'on est en train de tout le temps venir cogner sur nos filtres, nos carapaces. Et cette semaine, ça se pourrait que vous soyez challengés particulièrement sur ça, OK? Ces anciennes croyances-là, sur les oppositions que vous avez. Puis des fois, ça va se manifester par quelqu'un m'a dit quelque chose, puis je n'étais pas en accord, mais j'ai fortement réagi. Plus vous réagissez, favorablement, défavorablement, ça veut dire qu'on est allé toucher quelque chose. Pourquoi j'ai réagi fort comme ça face à l'autre? Pourquoi c'est venu me chercher dans le fond de mon cœur? Généralement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est prêt à être libéré, il y a quelque chose qui crie. Ça allait vraiment faire une résonance. Donc, la vibration, elle est rentrée en nous, puis elle est allée chercher quelque chose qu'on ne voulait peut-être pas nécessairement regarder. OK? Fait que dites-vous là qu'en travaillant avec l'ours, vous allez aller chercher cette puissance-là de la sagesse qui est à l'intérieur de vous, qui va vous aider à aller justement dénouer, décristalliser ces nœuds-là. L'ours, là, c'est le guérisseur, hein? C'est une créature que les peuples anciens ont travaillé énormément avec. Il était très vénéré. Avoir l'ours comme animal totem, c'était tout un honneur, là. Alors, dites-vous que c'est un beau travail que vous allez faire avec lui et en l'invitant à travailler avec vous, demandez-lui de la douceur, OK, de ne pas arriver comme un train. Parce que là, on veut quand même que quand on dénoue puis qu'on décristallise des choses, on veut quand même pas qu'on amène tout un ballon de symptômes et d'inconfort. On veut que ça passe le plus doucement possible. Donc, amenez-le à vous aider face au scepticisme qui reste, qui vous habite encore, aux doutes qui font que vous passez pas complètement dans la confiance en vous, en l'univers, en la foi finalement. OK? Donc, dans un premier temps, on a ça de notre côté. Première difficulté. Puis, avec, ça c'est une créature que j'affectionne particulièrement, OK? C'est mon familier personnel. Ici, on l'a nommé Chichincha. Alors, c'est un deva, OK? Vous voyez la créature qui est ici. Elle est à l'envers. Donc, on va parler de notre conditionnement, de vivre dans la douleur, dans ce qu'on s'interdit. Fait que ça vient un peu rejoindre ce que je disais par rapport à l'ours. On est en train d'explorer l'envers de chaque médaille en ce moment. Tu sais, souvent, je vous parle de polarité. Avec cette carte-là, on est là-dedans. Fait que ça veut dire qu'on est en train de déloger quand même des gros traumatismes, des gros blocages en énergie. On a d'abord débloqué d'un côté et là, on va explorer de l'autre, mais celui-là aussi a besoin d'être débloqué. Donc, on est en train de vraiment faire les deux côtés pour pouvoir retrouver son centre, OK? Fait que c'est sûr que
en ce moment, ça vient avec une période de difficulté puis d'obstacles. On est dans votre éveil, on est dans s'affranchir de ces carapaces, de ces protections, puis tout ça. Puis dites-vous que c'est quand on est dans cette étape-là, là, l'amour prend le bord. OK? On est plus dans le jugement de nous, des autres. On est dans la frustration, on est dans la colère, on est dans les sentiments qui vont nous habiter, qui vont être un petit peu moins joyeux. OK? Mais ça fait partie du processus. Faites-vous-en pas. Puis, plus vous allez faire de la place à l'amour, aux êtres à travailler avec vous, plus vous allez en ressortir rapidement, puis, je veux dire, entre guillemets, indemne. OK? Fait que j'en reviens avec moins de souffrance possible, le plus doux possible, OK? Puis, dites-vous que là, ce qui se présente comme obstacle, j'ai l'impression que cette semaine, ça va être au rendez-vous, OK? Que ce soit, j'ai l'impression, au travail, peut-être que vous allez rencontrer des obstacles, soit si votre travailleur autonome, peut-être que les choses ne fonctionneront pas comme vous voulez, peut-être que vous n'aurez pas une bonne nouvelle ou l'impression d'une bonne nouvelle, OK? Donnez-vous cette chance-là de ne pas laisser votre amour-propre être miné de ça. Dans le fond, de ne pas tomber dans la culpabilité. Il y a une différence entre la responsabilisation et la culpabilisation. Je m'excuse, des fois je bute mes mots. Se responsabiliser, c'est dire j'ai un pouvoir maintenant qui est cela de contrôler comment j'accueille ce qui m'est présenté. La culpabilité, c'est de s'en trouver responsable du fait que quelque chose n'est pas arrivé. Fait que moi, je veux que vous évitiez d'aller dans cette zone-là. Je veux plutôt que vous contrôliez comment et à quel point vous allez laisser cette nouvelle-là vous percuter ou vous couler sur le dos. OK? Dites-vous là que ce qu'on vous envoie comme difficulté, ce qu'on vous envoie comme obstacle, c'est pas pour vous jeter à terre, mais vraiment pas du tout. Puis plus vite vous allez comprendre ça, plus vite vous allez être en mesure de vous féliciter, d'avoir une belle attitude, d'avoir transformé ça à votre avantage, d'avoir lâché prise, d'avoir tout simplement opéré un détachement, plus vous allez ressentir une fierté en vous. OK? Puis ça, c'est dans nos difficultés de la semaine. Dans ce qu'on a pour nous aider cette semaine, je trouve génial, on a le feu follet. OK? Je vous montre la carte un petit peu plus proche pour qu'on la voit mieux. Beau petit feu follet. Le feu follet, là, il vous invite à trouver votre clan, votre gang. Tu sais, là, on est en train de dire qu'être tout seul, là, non, c'est plus le temps de ça. Au contraire, là, on est l'heure aux alliés, au ralliement. Puis le feu follet, ben, vous pouvez l'inviter si vous n'avez pas votre clan autour de vous. Sinon, si vous avez votre groupe de sorcières ou peu importe, votre famille d'âmes, c'est le temps d'aller connecter avec eux autres pour vous aider à travailler à sortir de ces énergies-là, sortir de vos cycles dans la douceur, aller chercher la force de la communauté. OK? On vous invite à partager ce que vous vivez, à vibrer, à penser à l'unisson, à être habité par votre feu sacré. OK? Donc, remémorez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites. Vous avez besoin de retourner dans les raisons, dans les motivations qui vous incitent à passer à travers les difficultés ici. OK? Fait que vos compagnons, votre clan, là, que ce soit des animaux, que ce soit des végétaux, que ce soit des êtres galactiques, que ce soit des êtres humains, ils vont venir vous compléter. Ils vont venir vous appuyer dans ce que vous avez. Si vous manquez de positif, ben, eux autres vont vous en apporter. Et ainsi de suite. On est tous liés et vous avez tout avantage à traverser ça avec d'autres. Vous allez voir, quand c'est partagé, la responsabilité, elle est aussi, elle, dissipée et propagée parmi tout le monde. Et on voit que le fardeau, le poids, il diminue énormément. Donc, vous êtes invités dans un premier temps à vous rassembler, à aller voir votre clan. Et on a un autre devant. Clairement, on a un jeu fort cette semaine. Alors, je vous le montre. Ici, on a Tavate, qui est un devant plus de l'air. Lui, c'est un devant qui vient de l'extérieur. Quand je dis de l'extérieur, c'est qu'il ne vient pas de la Terre. Alors, il vient nous amener justement cette sagesse-là qui vient de plus l'astral. Fait que Tavate, là, il vient vous dire que on existe dans une multidimensionnalité. C'était pas facile à dire, ce mot-là.
Il est en train de vous dire que l'univers ne se résout pas à la Terre et qu'il y a beaucoup à aller chercher pour vous aider dans votre quotidien, dans vos obstacles, dans ce qu'il y a de justement la galaxie, dans tout ce qu'il y a de l'océan primordial, l'univers, les autres planètes, les autres civilisations. On vous demande, dans le fond, de faire appel à lui parce que ne vous en faites pas. Tavet, il vient aussi vous dire que vos demandes, là, ils ont été entendues. Ce que vous chérissez dans votre cœur, ce que vous avez fait de votre liste, moi, ça me prend ça dans une relation. Moi, j'aimerais ça avoir ça comme travail avec tel critère. Lui, il est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser. C'est juste que d'abord, vous avez un petit travail à faire de ce côté-là. On est en train de vous dire que votre focus, là, il n'est pas sur vos demandes, il est sur permettre qu'elles arrivent. La semaine passée, en fait, il y a 2 semaines, je vous avais dit qu'on était en train d'établir notre plan. Là, le plan, là, il a été envoyé, OK? On a composé, shippé. L'univers l'a recueilli. Là, l'univers dit, il faut préparer le terrain pour que je te les envoie. Puis, dites-vous que plus vous allez en libérer, plus vos facultés sensibles vont être présentes, plus elles vont se manifester. Et plus vous allez mettre de magie dans ce plan-là que vous avez déjà concocté il y a 2 semaines. Fait que, permettez-vous de prendre le recul cette semaine pour faire de la place dans les obstacles, puis les poids, puis les blocages, OK? Parce que ça exerce un énorme poids sur votre physique. Ça bloque. Allez défaire ça. Permettez de le faire avec votre plan, puis soyez soyez confiant parce que vous allez arriver à relâcher. Tavet, il va aussi vous aider là-dedans, dans procéder à le relâchement, le détachement, la libération, la guérison, parce que lui, il est capable de travailler dans toutes les dimensions. Alors, on est moins sur la Terre. Vous avez des alliés de Terre, vous avez des alliés en haut. Vous avez des célestes. Alors, vous avez des alliés des deux côtés, OK? Fait que là, en ce moment, vous êtes en train de tout aller chercher votre aide autour de vous pour faire ça. Fait que ça veut aussi dire que vous n'êtes pas tout seul, OK? Puis, à travailler avec Tavet, vous allez vous aider justement à vous sentir un petit peu plus léger parce que vous allez laisser derrière vous tout ce gros poids-là. Il y en a beaucoup à dire dans une semaine. Hello Stéphanie, je m'excuse, je viens de voir ton message. Hello Kat. Je pense qu'on aura bien du plaisir. Plus vous allez avoir une approche de jeu par rapport à ce qui se passe, plus vous allez être détaché, plus ça va passer facilement comme du beurre dans le poêle, plus vous allez passer à autre chose aussi rapidement. Puis ça, on ne veut pas s'éterniser quand que les choses sont un petit peu plus difficiles. On veut tout que ça fasse son temps rapidement. Mais vous avez vraiment des belles cartes avec lesquelles travailler cette semaine. Je trouve ça le fun. Oui, on a des cartes fortes au niveau des obstacles, mais on a des cartes très fortes et très parlantes aussi au niveau de ce qui va vous aider. OK? Alors, dernière petite chose. Pour vous accompagner cette semaine dans ces libérations-là, je vous propose l'élixir minéral de sodalite bleu. Cette pierre-là, elle a la propriété de vous aider à guérir vos pensées troubles, puis de vous connecter avec votre être véritable. Les libérations! J'aime ça comment ça se parle. Elle va vous unifier avec votre intuition. Elle va aller la connecter avec votre logique, OK, pour faire pour que les choses que vous sentez fassent du sens. Et puis, ça va approfondir aussi vos états de méditation. Fait que ça va vous permettre là, de vraiment aller chercher votre authenticité, votre vérité. Écoutez, je pense qu'on est en business cette semaine. J'ai hâte de voir comment ça va se passer pour vous. Fait que voilà pour notre tirage de la semaine. Sinon, j'ai des petits messages comme toujours. Je l'ai dit un petit peu en début de live. Alors, je vais être au marché de l'étrange le 28-29 octobre, donc c'est le week-end qui s'en vient. Je ne sais pas encore où est-ce que mon kiosque va être parce que je vais le découvrir samedi matin quand que je vais aller m'installer. Mais l'événement, il se déroule au Grand Marché de Québec. Chose qui est chouette par rapport à l'autre événement, c'est qu'il y a du stationnement en masse. Et que vous allez pouvoir venir me voir. Ça respire beaucoup, c'est grand là-bas. Il y a beaucoup d'espace. Donc, je pense que ça va faciliter un petit peu aussi au niveau de l'énergie. L'entrée, elle est encore gratuite. Je crois qu'il y a même des petites festivités pour les enfants vu qu'on célèbre l'Halloween. Vous pouvez d'ailleurs venir déguiser.
L'horaire, c'est de 9h à 17h. C'est autant le samedi que le dimanche. J'ai mis aussi les détails dans le live, donc même si je l'ai dit de voix, vous allez le voir dans les détails du live. Puis voilà, je pense que j'ai pas mal tout dit. Au marché de l'étrange, là, vous allez encore pouvoir précommander l'oracle. Tout simplement venir me voir, puis on va procéder à prendre toutes vos informations, puis à réserver ce magnifique petit projet que j'affectionne particulièrement et j'adore travailler avec lui. Ça connecte tellement avec moi quand j'ai mes propres outils, là. Je vous encourage tellement à trouver les outils qui vibrent avec vous, puis non, mais on va tellement chercher de profondeur, puis ça fait du bien. Fait que merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous encore ce soir. J'espère que la petite lecture va vous aider dans votre semaine. Comme toujours, prenez ça avec un grain de sel, OK? Souvent, quand on s'implante des idées dans la tête, ça fait en sorte qu'on les manifeste. Soyez seulement alerte. Ne cherchez pas à trouver des obstacles s'il n'y en a pas cette semaine. Génial. Ça sera pour une autre fois, hein? On en a suffisamment souvent qu'on n'a pas besoin d'en chercher plus. Alors, je vous dis, j'allais dire à la semaine prochaine, mais le week-end prochain, ça se peut que je saute encore pour la dernière fois, je m'excuse. Mais c'est vraiment des grosses fins de semaine en énergie quand je fais des salons. Alors, je suis souvent fatiguée et la voix très, très enrouée quand je reviens chez nous le dimanche soir. Alors, je risque de skipper la semaine prochaine, mais j'aime vraiment mes rendez-vous avec vous. Puis, j'espère que ça vous fait du bien. Fait que voilà, j'ai pas mal terminé. J'ai fini de parler. Merci tellement. Bonne soirée. Je vous embrasse fort. Portez-vous bien.